Mais le plus grand danger, vous savez c'est lequel? Amen, amen. Ah ben c'est notre état de cœur. En vérité, je vous le dis. Et puis, toute l'après-midi, je pensais un petit peu à ça. Et puis, je réalisais quelque chose. Notre état de cœur nous condamne. Des fois, on peut venir à la réunion parce qu'on a des besoins, parce qu'on est fatigué, parce que peu importe pourquoi on vient à la réunion, de quelle manière on peut venir. Mais des fois, dans nos cœurs, on ne se sent pas capable, on ne se sent pas à la hauteur. Et puis, il nous accuse, notre cœur. Et puis, bien souvent, il nous met ces fameuses pensées. On n'est pas digne de recevoir. Tu viens à la réunion, mais aujourd'hui, tu as eu un comportement qui n'a pas été approprié. Et puis, toutes ces pensées rangent notre cœur et notre cerveau. Et puis, l'ennemi vient se glisser là-dedans. Il est en train de nous dire, peut-être à toi ce soir, tu es juste ici pour occuper une place. Et puis moi, ce soir, j'aimerais entendre la voix de l'Éternel. Amen. Amen. Qui nous dit, si ton cœur te condamne, eh bien moi, je suis plus grand que ton cœur. Amen, amen. Amen, gloire à Dieu. Ce soir, tu es peut-être venu avec un cœur chargé, des pensées qui ne sont peut-être pas appropriées. Mais laissez-moi vous dire quelque chose de la part de Dieu. Tu es à la bonne place. Amen. Amen. Ce que le Seigneur désire, eh bien, c'est de bénir notre vie. C'est bénir nos cœurs ce soir. Alors, il est vrai qu'il fait chaud, il est vrai qu'on a des problèmes, il est vrai qu'on a des soucis. Mais ce soir, j'aimerais vraiment que l'Église du Seigneur puisse se concentrer d'une seule manière et d'un même cœur. Amen. C'est d'adorer le Seigneur. Alléluia. Nous voulons ressortir de ce lieu béni, rempli de Jésus. Amen. Alors sans plus tarder, on va prier le Seigneur, les gars premuntà la bébé, se mettent debout, et luego también, et qui présente ce moment au Seigneur. Amen. La gloria, Padre mío, Señor, te damos gracias. Gracias y gloria a Jesucristo. Por eso estás Padre, que vamos a pasar delante de tu presencia, Dios mío. Dándote gracias, Padre mío, Señor, porque tú estás al medio nuestro, Padre mío. Amén. Gracias por esta cita que tú nos has dado, Padre mío, Señor, porque tú nunca falles en tu palabra, Dios mío. Aleluya. Tú estás al medio de tu pueblo, al medio de tu iglesia, Padre mío. Aleluya. Amén. Para poderlos bendecir a cada uno de nosotros que se encuentra aquí, Dios mío, lo que nos presenta cada uno en particular. Amén. Aleluya. Sabes la necesidad del problema que tenemos, Padre mío, Señor. Por lo que tenemos, Señor, Padre mío, Señor, poner todo al pie de la cruz, Jesucristo, y hacer confianza, Padre mío, Señor, al Dios del más grande que podamos tener, Padre mío, así, Señor. Gracias y gloria te doy, Padre mío, Señor, por esa alabanza. Amén. Que te vamos a cantar, Padre mío, Señor. Padre Santo, también te pido por tu siervo que tú lo respaldes, Señor. Amén. Que le das, Señor, A toi la gloire, Jésus, merci. Para que tú nos das, Padre mío, Señor, lo que tenemos falta, Señor, por el medio de tu palabra. Oui, Jésus. Levanta enferme, Padre mío, Señor. Permite que tu iglesia sea una buena tierra, Padre mío, Señor, donde tu semilla se va a estar sembrada, Padre Santo, Jehová, para que pueda dar fruto, Señor mío, fruto digno de arrepentimiento. Padre Amén, Santo, amén. Jehová. A tu nombre sea toda la gloria, todo el poder, Jesucristo. Amén. Amén. Señor, gracias esta noche, Señor. Dice que tú, buen Señor, dices para toda nuestra paz. Merci, Vaya Jesús. palabra, que hay una sola palabra que pueda hacer bien a mi corazón, a mí, a mi hermano. Señor, te permito, hermano. Voy a enseñar esta virtud, Señor. Visítalos. Amén. Arranca esa malicia, sácale su Oui, son Alléluia. Voy a, Señor, le damos también partido de dar cosas. Que da a los pies, a los sacros ahí. Amén. Aquí toradores, Señor. De ti será juventud que se encuentra. Sí, pero guarda vuelto de tus manos. Ve que se acerca a ti. Aquí toradores, Señor. Amén. Toi la gloire, Jésus, je bénis ton nom. Je te dis merci. Merci pour ces moments. Merci encore, Jésus. Parce que nous savons, Dios Padre, que c'est toi l'auteur de la Amen. bénédiction. Sauveur, nous savons que toi tu es plus grand que nos Oh, cœurs. contrôle de toutes Dios choses. Padre, ce soir tu connais nos vies. Tu vois comme nous sommes rentrés. Tu vois, mais Dios Padre, nos besoins. Tu vois nos fatigues. Tu vois ce qui nous charge ce soir. Dios Padre, ce soir, ce que nous voulons, Jésus, c'est écouter ta voix. Et ta voix, Sauveur, c'est celle qui parle à nos cœurs, celle qui parle à nos âmes.
Nous dépendons de ta parole, Jésus. Ce que nous voulons, c'est recevoir de toi, recevoir ton onction ce soir. Mais Dieu Padre, bénis ton œuvre, bénis les cœurs qui sont ici, prends Amen. toute la place, Sauveur. Mais Dieu Padre, nous savons, Jésus, que sans toi nous sommes rien. Tu es celui, avec tu es le fidèle, mon Jésus. Mais Dieu Padre, bien souvent nous venons avec nos manquements, mais toi tu es là, tu es fidèle, prêt à nous tendre la Amen, main. amen. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ta patience. À toi revient la gloire, Jésus. Alléluia. Amen, alléluia. Oh Jésus. Gloire à toi, Jésus. On prie, Seigneur, Dieu, on prie, Seigneur. Merci encore une fois, Seigneur, je puisse pouvoir nous retrouver dans ce lieu, Seigneur. Le privilège de pouvoir te parler, de prier, Seigneur, de pouvoir nous appuyer sur toi, Seigneur Jésus. Quels que soient les problèmes, Seigneur, les difficultés, nous savons que tu es là, Seigneur, Amen. que tu es fidèle, que tu entends nos prières et que tu nous attires à toi, Seigneur, Sauveur Dieu. parce que tu as des bons projets pour chacun de nous, parce que tu nous aimes, Seigneur, d'une façon que nous ne pouvons pas comprendre, Seigneur Jésus. Merci ce soir de disposer nos cœurs à chacun, Seigneur. Amen. Pour ma part, j'ai besoin de force nouvelle, Seigneur, d'encouragement, Seigneur Jésus. Et je me confie en toi, Seigneur. Je te demande la même chose pour toutes les personnes qui sont ici. Je suis celui qui sonde les cœurs et les nerfs, Seigneur. Et tu connais les besoins de chacun, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, de bénir mes frères et sœurs ce soir, Seigneur Jésus. Merci de bénir ces chants de louange et d'adoration. Alléluia. Pour la seule gloire de ton nom, parce que tu es digne de louange, Seigneur. Merci de prendre le contrôle de cette réunion. Amen, amen, Merci, amen. Seigneur, Oui, Dieu, Seigneur, Sauveur. parce que tu es le seul auteur de la bénédiction. Nous voulons, Seigneur, que tu prennes toute la place, Seigneur, que tu puisses nous bénir, Seigneur Jésus, et faire des miracles et des prodiges, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur. Même si je ne le mérite pas, Seigneur Jésus, tu as toujours été là. Et je te remercie, Seigneur. À toi seul toute la gloire. On garde cet esprit de prière. Amen. On va chanter le cantique. Amen. La grâce, elle est tout près de toi. Ne la laisse pas passer. C'est un cadeau de Dieu. Un
grâce nous avons ce soir. Amen. Alléluia. Je ne sais pas en vérité, je ne sais pas si vous pouvez ressentir la présence de Dieu, mais quelle grâce nous avons de l'amour que Jésus nous porte à chacun d'entre nous. Amen. En vérité, je vous le dis, de la part de Dieu, l'ennemi c'est l'accusateur. Il nous accuse, il nous fait du tort, il nous fait croire que nous ne sommes pas à la hauteur, il nous fait croire que le Seigneur ne nous aime pas, il nous fait croire que nous ne méritons pas et que nous ne méritons rien de lui. Mais en vérité, je vous le dis, la grâce ce soir est encore Alléluia. ouverte. Amen, alléluia. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il t'aime. Alléluia. Je ne sais pas si vous réalisez ces mots, mais en vérité, je vous le dis de la part de Dieu. Alors tu pourrais me dire, mais à chaque fois ils se répètent, ils disent la même chose, mais qu'est-ce que vous voulez entendre de plus et davantage de choses? La grâce de Dieu, c'est un cadeau immérité. Amen. La grâce de Dieu, il t'amène au ciel. La grâce de Dieu, aujourd'hui, il peut guérir les malades. La grâce de Dieu est capable encore de changer, de transformer notre état. Alléluia. Voilà ce que c'est. Voilà ce que c'est la grâce de Jésus. Alléluia. Alors je vous invite vraiment à prier le Seigneur, à chercher la présence de Dieu. Ne partez pas de ce lieu, ne repartez pas de ce lieu attristé, ne repartez pas de ce lieu accusé. Alléluia. Amen. À Dieu la gloire. Je bénis ton nom. Je te dis merci. Merci pour ta grâce, merci pour ces moments. Alléluia. En espíritu verdad, Alléluia. que mi oración está llena de sinceridad, que no sea falso el sonido de mi voz. Yo quiero ser el verdadero. Amen. Alléluia. Cherchons la présence de Dieu. Perdón, una frase fácil de pronunciar. Quiero alcanzar tu misericordia. Desde mi corazón me arrepentido. Yo quiero ser verdadero. Amen. En mi palabra y en mi acto, en mi oración, en mi sentimiento, en mi vivir en ti. Yo quiero ser verdadero. En mi palabra y en mi hecho, en mi corazón, en mi sentimiento, en mi vivir en ti. Yo quiero ser verdadero. Yo quiero ser verdadero. Amen. Alléluia. Nous voulons être vrais ce soir. Vous savez que la parole de Dieu va dire que celui qui avoue et qui délaisse Amen. obtient miséricorde. Ce soir, on n'est pas là pour porter un jugement, mais je ne sais pas, mais je le reçois comme ça dans mon cœur. Et si ce soir, tu prendrais la décision de délaisser et d'avouer Alléluia. entre toi et le Seigneur. En vérité. Et si ce soir, cette réunion, tu la prendrais pour toi personnellement, que tu arrêterais peut-être de regarder la réunion comme tous les jours, d'arrêter de regarder des serviteurs qui se répètent ou qui disent les mêmes choses, mais si ce soir réellement dans ton cœur, mais si je peux le dire ainsi, tu deviendrais. Amen. Et si tu rentrerais en prière et que tu commences à avouer avec un regret sincère, et si Amen, tu amen. commencerais dans ton cœur ce soir à dire, eh ben, je vais avouer, je vais délaisser, j'ai envie de délaisser ce qui me tient, ce qui me fait mal, ces liens que j'ai qui m'accablent, cette mentalité, ce caractère, cet orgueil, je ne sais pas. Et si ce soir nous sommes vrais devant Dieu, en vérité, je vous le dis de la part de Dieu,
cette réunion ne sera jamais plus pareille. C'est vrai. Parce que tu ressortirais de ce lieu transformé de la part de Dieu. Amen. Et c'est mon souhait en vérité. Alors j'imagine le souhait du Seigneur en vérité. Moi aujourd'hui, j'ai pas payé le prix. C'est triste, mais c'est vrai ce que je dis. Moi, j'ai pas payé le prix en vérité. Moi, je pourrais rien vous apporter. Mais le Seigneur de son ciel de gloire, lui, il a payé un grand prix. Et ce qu'il voudrait ce soir, c'est que tu rentres en toi-même. Amen. Et que cette réunion, tu te dis, ça serait ma réunion. J'ai envie d'un changement, j'ai envie d'une conversion, j'ai envie de changer, j'ai envie de délaisser, il y a des choses qui me tiennent. Et si ce soir, tu te mettrais en face avec l'Éternel. Amen. On va le faire ensemble en vérité. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai envie de chanter les frères, Dieu est là. Amen. Amen. Je bénis ton nom, Jésus. Tu es bon, Sauveur. Dieu est là. Amen, alléluia. Dieu est là. C'est pour ça qu'ils vont profiter de ce moment. C'est parce que Dieu est là. Oh, mais Dieu est là. Il est là, Seigneur. Et ce qu'il veut bénir ta vie, c'est que simplement rentrer dans ton cœur. Et si il veut bénir la personne qui peut rentrer, transformer ton cœur. Quelle importance il y a des réunions ce soir. Alléluia. Ce soir, nous voulons le voir. Nous croyons en sa parole. Amen. 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 Amen, alléluia. Il est là, il désire bénir ta vie. Amen. C'est pour toi, le sacrifice, il est pour toi. Tu as le droit d'être sauvé. Tu as le droit d'être béni. Amen. Peu importe l'état de ton cœur, peu importe comment tu es venu, peu importe ce qui s'est passé hier, peu importe ce que tu as fait le mois dernier, peu importe l'état de tes pensées, peu importe la situation que tu vis, laisse-moi te dire quelque chose, c'est que le Seigneur est là pour toi. Ce sacrifice, il est encore valable, il désire encore bénir notre vie. Amen. Amen. Alléluia. Et puis des fois, il est vrai, on manque de force. On le sait, on est conscient que Christ peut bénir. On est conscient que le Seigneur est là pour faire du bien à nos cœurs. On est conscient qu'il est capable encore de pardonner. Mais des fois, on n'a plus de force. Des fois, il semblerait qu'on est à terre parce que le monde nous accable. Ce soir, j'aimerais vous encourager, Église de Dieu. Ce soir, j'aimerais vous encourager, Église du Seigneur. Amen. Que ce soir, le Seigneur veut te tendre la main. Il veut te relever là où tu es tombé, là où tu es au plus bas. Le Seigneur est là ce soir. Amen. Amen. Il désire nous relever. Il va nous relever ensemble ce soir, Église de Dieu. Amen. Amen. Alors on va chanter un cantique, frère. Je lève mes mains. Amen. On va prier le Seigneur. Je sens l'église fatiguée en vérité. Je sens l'église accablée en vérité. Je sens que l'église a besoin d'étendre la main vers le ciel et de dire Seigneur, j'ai besoin de toi. Je suis fatigué, Seigneur. Je n'y arrive pas, Seigneur. Je suis là. C'est la réponse de Jésus ce soir. Je suis là. Amen. Te alabo, Dios, y te glorifico, Jesús.
Jésus-Christ. Glória a Deus. Quelle invitation on peut faire? C'est la meilleure invitation qu'on puisse faire sur cette terre en vérité. C'est d'inviter Christ dans nos vies. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous voulez écouter un témoignage ou une expérience? Amen. Amen. Allez, je vais appeler mon frère John. Dieu bénisse. Bénis-le, Glória a Jésus. Deus. Gloire à Dieu. Eh ben, ils m'ont demandé de chanter et j'ai dit pour une fois, je vais essayer de, si vous me le laissez faire, je vais essayer de témoigner du Seigneur. Mais je ne me suis pas préparé et je me suis assis sur la chaise, j'ai essayé de réfléchir et les idées, j'avais trop d'idées dans la tête. Alors je vais essayer de vous parler du Seigneur, de comme je le connais moi en fait. Vous savez, tout le monde connaît le Seigneur ici. On a déjà tous entendu parler du Seigneur. Et j'ai jamais été à la hauteur, moi, face à Dieu. Et lui, il a toujours été là. Amen. Et puis, il m'a prouvé qu'il existait plus d'une fois. Et moi, je repartais à chaque fois. J'avais pas la force de le suivre, en fait. C'est pas que je l'aimais pas, mais bon, le monde, il me gagnait, en fait. Je faisais rien de... J'avais pas une vie déréglée pour autant, mais j'avais pas une vie avec Dieu, en fait. Et puis, plusieurs fois, j'ai fait appel à lui parce que j'ai rencontré des gros problèmes dans ma vie. Et je vous assure qu'il a répondu présent. Amen. On vient souvent en réunion, là, et on assiste... on a l'habitude de venir ici, j'ai l'impression. Et je me mets dans le lot. Et j'essaye toujours de m'imaginer que Dieu est là, en fait. Je n'imagine pas, c'est sa parole qui dit. Moi, je suis tombé très malade. Et puis, j'avais pas de solution. Et j'ai essayé de me battre avec mes propres forces. Et on est tous la même famille, là. On est des hommes vaillants. Et puis, j'ai fini par... j'avais pas assez de force, en fait. C'était trop grand pour moi. Et puis, j'ai fait appel à Dieu. Et pourtant, j'étais un rétrograde, vous savez, je ne méritais rien. J'avais déjà... Il m'avait prouvé, comme je l'ai dit, et je m'étais quand même parti loin de lui. Et pourtant, j'ai dit, Seigneur, je suis un rétrograde, mais aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de toi. Je sais que tu existes. Et j'ai vécu des choses extraordinaires avec Dieu. Oui. C'est pas un conte de fées qu'on vous raconte. Je les vois, pour ceux qui fréquentent, ceux qui sont fidèles au Seigneur, on essaye tous de vous partager ce qu'on a vécu. Dieu est vivant, je vous assure. Amen. Quand je suis tombé malade, j'avais plus de force. J'ai demandé à Dieu de me parler, Dieu m'a parlé. Dieu parle, vous vous rendez compte? Dieu parle réellement. J'ai senti sa voix vibrer en moi. Alors j'ai pas eu de vision, j'ai pas vu le ciel s'ouvrir, mais Dieu m'avait fait une promesse, Dieu m'avait dit qu'il me guérirait. Et puis un an après, Dieu m'a guéri. Dans une réunion. Dans cette réunion, j'ai dit, Seigneur, je suis fatigué, tu m'avais fait une promesse, les gars, Seigneur, si vraiment tu vas devoir m'aider pour m'encourager, mais là, donne-moi une prophétie, Seigneur. J'étais à Villeneuve-Loubet, il y avait peut-être 600 personnes ou 700 personnes, personne ne savait ce que j'avais. La prophétie s'est levée. Et la prophétie a parlé. Mais exactement ce que j'ai demandé. Dieu m'a répondu au clair. Il a fait que je comprenne que c'était pour moi. Et Dieu m'a guéri en même temps. Gloire à Dieu. Vous savez, en vérité, j'avais un truc là quand je pense à un truc. Chez nous, on a un malade pour la cigarette. Vous le savez, c'est mon oncle. Et Fromadio. Et puis, on fume pas chez nous. On fume plus. On fume plus. Et je vois, lo digo, mi pare et mi mano Manolo, qui je profite. Ils fument 2 paquets de cigarettes par jour, ces hommes-là. Pourtant, on a vu les dégâts que ça faisait, vous savez. Et je les comprends parce que moi, j'étais un gros fumeur, je fumais 1,5 paquet de cigarettes par jour. Et j'ai essayé, vous savez, comme je me suis battu contre ça, je voulais m'enlever, j'ai tout essayé et j'y arrivais pas. Et puis un jour, j'étais dans une réunion. Ça faisait quelques mois que je priais le Seigneur. Parce que le Seigneur nous demande de nous battre, mais dans la prière. Si vous vous battez avec vos forces, vos muscles, votre argent et tout ce que vous imaginez, je vous assure, je vous respecte, mais vous ne gagnerez pas. Il y a des choses qui sont trop grandes pour combattre.
nous je plais con un paio, l'ennemi, des fois il vient nous prendre par des petits trucs comme ça, on ne se rend pas compte, on croit qu'on ne fait pas de mal et on est tenu. Et je parle de cette cigarette et j'ai dit Seigneur, délivre-moi s'il te plaît, Seigneur, j'y arrive pas. Et puis j'étais assis dans une réunion comme ça là. Et puis il y a un pasteur qui est venu, on ne le connaissait même pas. Et puis il a dit regardez la grandeur de Dieu, pour vous dire que Dieu parle. Il a dit voilà. Il a dit moi je suis là pour prêcher, mais dans mon cœur j'ai un mot, il est très fort. Il y a quelqu'un qui demande là dans la réunion que le Seigneur le délivre d'un lien qui est trop grand pour lui. Et alors l'homme il disait je parle peut-être, pardon pour les mots, je parle d'alcool, je parle de drogue, et puis moi ça ne me touchait pas ça en vérité. Alors je restais assis, mais le cœur, vous savez quand le cœur il commence à taper comme ça, souvent on reconnaît, enfin moi, le Seigneur quand il me parle, j'ai le cœur qui s'emballe. Amen, amen. C'est incroyable. Et puis il a continué à prêcher, personne ne s'est levé. Et puis il a dit, tiens lien, lève-toi. Le Seigneur me dit, tiens lien, lève-toi, Dieu te délivre instantanément si tu te lèves. Et moi j'avais trop honte, je me suis dit, mais tout sur Ritan, ouais, il a parlé de choses, ça me gênait beaucoup quoi. Jusqu'à la fin de la réunion, je ne veux pas être long, hein. À la fin de la réunion, il a dit, bon, tu es tenu par la cigarette, lève-toi, il a dit, tu t'es pas levé de la réunion. Pourtant il y en avait un ou deux qui s'étaient levés, il a dit, en fait, le Seigneur il a pu délivrer tout le monde, mais ce jour-là, il a répondu à ma prière. On est tout, mon sauveur. Et puis il a dit, lève-toi et tu es délivré. Eh bien vous savez, je me suis levé. Eh bien j'ai pu fumer. Gloire à Dieu. Et pour ceux qui ont fumé, vous savez les difficultés que c'est très compliqué. Et je vais vous rajouter un truc. Après ça, je suis parti, moi, du Seigneur. Et quand je suis revenu dans ma maladie, il y a 4 ans, j'étais un fumeur. Et puis j'ai dit, Seigneur, tu m'as délivré, toi. J'ai dit, je sais que tu peux le refaire encore. J'ai dit, délivre-moi de cette cigarette. Je vous promets que j'ai arrêté de fumer instantanément. Gloire à Dieu. Les fumeurs, c'est la cigarette. Il y a des combats qu'on ne peut pas faire. Il faut lui faire confiance, il faut avoir foi en Dieu. C'est pas un conseil, c'est ce que moi j'ai vécu en fait. On se plaint des fois qu'il nous passe des choses, qu'on s'en sort pas, donc que ce soit pour une chose et pour une autre. Aujourd'hui, moi, cet après-midi, j'étais en colère. J'étais un peu découragé pour des choses, une chose et l'autre, quoi. Eh bien, on perd la bénédiction. La semaine dernière, je priais beaucoup le soir. J'en parlais avec certains frères, tu sais. Je me fais beaucoup prier, je me réveille la nuit, je prie. Je passe des moments incroyables avec le Seigneur. Et là, aujourd'hui, on a la réunion. Croyez-le, hein, ça fait 2 jours que je ne prie pas. Je prie dans ma voiture, je prie à mon travail, mais ce moment à part, ce moment avec le Seigneur, là, celui-là quand il dit ferme la porte de ta chambre dans le secret, je vous assure que c'est un moment incroyable. C'est un moment puissant. C'est là qu'on prend des victoires, c'est là qu'on se recharge, c'est là qu'on sent la présence de Dieu. Et bien, tout à l'heure, j'ai fait ça, j'ai fermé ma porte et j'ai prié à Dieu. Et vous savez, la paix elle est venue instantanément. Et alors, c'est pas pour vous dire John, zéro, tout Dieu. Demandons-lui au Seigneur. Pourquoi pas? Des fois, il y a des appels. Lève-toi, viens devant, on prie pour toi. Tu seras délivré de ton lien. Fais-le. Fais-le pour de vrai. Moi, j'ai fait des choses avec Dieu. Quand je suis revenu au Seigneur, j'ai remis mes papiers en règle. J'ai perdu beaucoup d'argent. Mes enfants sont petits, vous savez, c'est ça, là, les parents isolés, là. J'ai perdu beaucoup d'argent, je le dis. Vous savez que le Seigneur me les a donnés autrement. Dès là, le Seigneur. Amen. Je vous le promets. Dieu, il donne. Si tu fais un truc vers le Seigneur, je te l'assure, même si tu ne le vois pas, il te le rend multiple. Je l'ai vécu. Tout ce que j'ai tenté avec le Seigneur, il m'a récompensé de cette façon. Alors je vous invite à le faire. Je ne vous conseille pas, parce qu'il y en a des plus vieux que moi dans la salle. Faites-le. Demandez-lui, faites-lui confiance. Vous verrez que ce qu'il y a écrit dans ce livre, c'est la vérité. Amen, amen. Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Les mots sont petits en vérité. Les mots sont petits, mais on a un Dieu qui est fidèle. Si lui, il n'a pas été fidèle envers Dieu, il lui a fait aucune reproche, Seigneur. Amen. Si Dieu l'avait délivré de la cigarette, et que le frère, excuse-moi, John,
mais qu'il est retombé dans ses travers. Dieu l'a de nouveau pardonné, et bien plus, il a encore libéré. Il ne se lasse pas, le Seigneur. Amen. Vous savez, le Seigneur, je dis ça quand on va chanter un cantique, les frères, préparez-moi un cantique. Je dis ça, mais je le reçois en vérité, et je pense que c'est le Seigneur qui me met fort dans mon cœur. Tu as besoin peut-être aussi d'une délivrance. À travers ce cantique, en vérité, tu as peut-être besoin d'une délivrance. Dieu connaît la situation de nos cœurs. Mais moi, je ne vais pas faire une appel spécial à essayer de cibler. Mais peu importe le lien que tu as, peu importe, à travers ce cantique, mets-toi en question, rentre dans la prière, et puis je ferai cet appel. Celui qui veut être libéré complètement des liens. Celui qui est pris, qui n'arrive pas et qui essaye. Eh bien, il va se lever de sa place. Et puis on va prier le Seigneur. Et je le crois de tout mon cœur. Qu'est-ce qu'il a fait pour le frère? Il a fait pour moi, il a fait Patronino. Il a fait pour beaucoup d'entre nous. Il peut le faire encore ce soir. Et ce soir, c'est peut-être ta délivrance. Et je le dis, c'est peut-être ta délivrance. Pourquoi? Peut-être pourquoi? Parce qu'il va falloir ta part. Il va falloir que tu le veuilles. Amen. Amen. Alléluia. Chantez comme tu vois. Seigneur, tu uses des paroles, Seigneur. Tu uses des paroles parce que tu nous aimes, Sauveur. Jésus, Délivre le captif. Tu le rends réellement libre, mon Jésus. T'en supplie, Sauveur. Alléluia. Te conocí. La capacité de Todo nacido victoria, la vence algo de Roma en batalla. Aunque he perdido batalla, pero aún yo no he perdido la guerra. Porque yo vivo y descanso en la promesa, en la promesa que yo tengo cuando venga. Perdido batalla, aún yo no he perdido Merci Seigneur mon Dieu pour ce que tu as choisi de faire dans les cœurs. Seigneur, nous nous adressons à toi parce que nous savons que Jésus est capable de briser tous les Alléluia. Alléluia. Ces cœurs qui se sont levés devant toi. Amen, amen. Que tu es capable de le faire. Honore la foi, mon Sauveur. Je t'en supplie, Seigneur mon Dieu. Merci d'avance pour la bonté, Seigneur, que tu as envers nous. Et pour ce que tu as accordé au cœur ce soir. À toi la gloire, Seigneur mon Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Merci. Prends-le par la foi, tu es libéré. Tu es délivré en vérité, je vous le dis. Amen. Gloire à Dieu. On chante un cantique, on passe pour les offrandes, donc Catherine me regarde depuis tout à l'heure. On garde l'esprit de prière, on garde cette réunion. Ce soir, en vérité, on veut être béni. On veut vivre des grandes choses, on veut des victoires, on veut des vies transformées. On veut vivre la croix pleinement ce soir. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Sois béni Dieu. J'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire dans le nom de Jésus. J'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire dans le nom de Jésus.
Tengo victoria, tengo victoria, tengo victoria en el nombre de Jesús. Tengo victoria, tengo victoria, tengo victoria en el nombre de Jesús. Sin el enemigo, Là, il y a ça. no puede. Je vais ici un Niño de Tonino, notre ancien, qui se lève et qui présente ses offrandes. 85 € et 80 centimes. Amen. Amen. Alors Dieu, encore, et je te rends grâce et je te dis merci pour tes offrandes. Multipliées pour la prochaine fois, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On écoute aussi notre diacre de l'église qui nous chante un beau cantique. Ça sera le dernier. Donc en vérité, je vous invite, je sais qu'on l'a tous fait, mais j'aimerais vraiment qu'on puisse disposer nos cœurs, que le Seigneur puisse se servir de son messager, qu'il puisse délivrer cette parole qui vient du ciel, qu'il puisse transpercer avec nos cœurs, nos pensées, notre état. Amen. Gloire à Dieu. Tu peux lui dire non, tu peux lui dire va-t'en, tu peux t'en aller et refuser d'être sauvé, mais tu ne l'empêcheras pas, alléluia, à Jésus de t'aimer, tu ne l'empêcheras pas, il a payé pour toi. Tu peux lui dire oui. Viens Jésus dans ma vie. Amen. Alléluia. Tu peux l'accepter et être sauvé. Tu ne l'empêcheras pas à Jésus de t'aimer. Tu ne l'empêcheras pas. Il a payé pour toi. Tu peux lui dire non, tu peux lui dire va-t'en, tu peux t'en aller et refuser d'être sauvé. Tu ne l'empêcheras pas à Jésus de t'aimer. Tu ne l'empêcheras pas. Il a payé pour toi. Tu peux lui dire oui. Viens Jésus dans ma vie. Tu peux l'accepter et être sauvé. Mais tu ne l'empêcheras pas à Jésus de t'aimer. Tu ne l'empêcheras pas.
Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Écoutez, voilà, avant de vous prêcher ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, je voudrais vous rassurer. Je n'ai pas besoin de vous entendre dire Amen et gloire à Dieu. Je n'ai pas besoin de vous entendre crier. Je n'ai pas besoin de voir des larmes couler sur vos visages. Je voudrais juste que vous fassiez quelque chose. Ce soir, désaltérez-vous de la parole de Dieu. Buvez. Désaltérez votre âme de la parole de Dieu. Amen. Si vous dites pas Amen, gloire à Dieu, c'est pas grave. Mais si dans votre cœur ça crie, merci Seigneur. On veut faire un travail en profondeur ce soir. Amen. On veut que Dieu vienne visiter la profondeur des cœurs. Alors je vois qu'il y en a beaucoup qui ont chaud, j'en fais partie. Hein, malheureusement ce soir la clim n'a pas été allumée avant, donc on subit un petit peu les conséquences. C'est comme ça, c'est pas notre faute. Mais je veux vous prévenir de quelque chose. Amen. Des temps de rafraîchissement arrivent. Ja. Mais non. Alléluia. Amen, amen. C'est maintenant que ça va se passer. Que Dieu soit béni. Alors ce soir, je ne veux pas vous promettre ce que je ne pourrais pas vous donner. Je ne veux pas vous raconter des belles histoires pour essayer de créer un sentiment dans vos cœurs. Je ne veux pas jouer sur l'émotion. Pas du tout. Ce soir, je veux avec une pleine conviction et une pleine certitude prêcher l'évangile de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alors attendons-nous à un signe du ciel. Mais la réunion ce soir, elle est personnelle. C'est chacun pour soi, comme on dit, et Dieu pour tous. Alléluia. C'est vrai, c'est chacun pour soi. Si ce soir tu n'as pas envie d'être béni, si tu ne feras pas ta part, je te le promets, je ne la ferai pas pour toi. Et de toute façon, même si je voudrais, je ne pourrais pas la faire pour toi. Alors ce soir, je désire faire quelque chose, c'est dans mon cœur, c'est comme ça, c'est comme ça. Je souhaiterais prêcher la parole de Dieu comme si je ne vous connaissais pas. Amen. En vérité, je ne veux pas vous connaître ce soir. Je ne veux pas prêcher selon vos visages et selon ce que je sais. En vérité, j'ai eu un petit accord avec la boutique tout à l'heure. Hein? J'ai eu un petit accord avec lui et puis que Dieu nous guide dans cet accord qu'on a passé ensemble. En vérité, que Dieu puisse nous guider dans cet accord-là. Et puis, c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit à Boutique, je ne te dis pas tout. Je lui ai juste dit une direction et ce que Dieu avait mis sur mon cœur pour que ça puisse se passer ce soir. Mais je ne lui ai pas dit le thème du message, je ne lui ai pas dit ce que j'allais prêcher, il n'y a rien du tout. Et puis j'ai passé un accord avec lui. J'ai dit à Boutique, je ne te dis rien, parce que sinon c'est toi qui vas te préparer. Et je ne veux pas que toi tu te prépares. Je veux que Dieu dépose dans ton cœur. Amen, amen. C'est différent. Est-ce que vous comprenez? C'est différent. On voudrait laisser les commandes à Dieu, que Dieu fasse ce qu'il veut. Et puis on dit ça, et puis on commence, et je fais une lecture avec vous. Chacun pour soi. Chacun pour sa pomme. Chacun pour lui. Ne regarde pas à côté, ça servira à rien. Cherche ta bénédiction. Amen. Attrape le mot que Dieu a à te donner. Que Dieu soit béni. Amen. Alors je vais faire une lecture dans la parole de Dieu. Et puis Dieu va conduire ces moments. Amen. Alléluia, on le croit de tout notre cœur. Amen. Je voudrais lire avec vous dans le livre de Tite, dans l'épître de Tite au chapitre 2 et à partir du verset 11. Amen. Amen, amen. Je fais la lecture dans la parole de Dieu pour vous. Tite 2, 11. Car la grâce de Dieu et source de salut pour tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, Amen. qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Amen. Je vais refaire la lecture avec vous. J'attire toute votre attention. Car la grâce de Dieu est une source de salut pour tous les hommes et elle a été manifestée. Amen. Amen. Oui, la grâce de Dieu
La Bible aurait pu écrire le cadeau de Dieu. Le cadeau qu'on ne méritait pas, que tu ne mérites pas, que je ne mérite pas. Je ne m'adresse pas à l'inconverti ce soir. Je m'adresse aux chrétiens. Je voudrais que nous puissions nous rappeler, eh bien, que tous les jours nous devons nous plonger dans la grâce et dans l'amour de Dieu. Nous devons participer à ce merveilleux cadeau qu'il a donné pour l'humanité. Mes amis, si un chrétien ne continue pas à se plonger chaque jour dans la grâce, eh bien, je ne sais pas comment il va finir sa vie. Parce qu'un chrétien a besoin tous les jours et constamment de se rappeler du cadeau merveilleux que le ciel a donné. Amen. Et j'engage les chrétiens ce soir, au nom de Jésus, et par la puissance de Dieu, de se rappeler de ce cadeau que le ciel nous a fait. Amen. Un cadeau immérité. Oui, la grâce de Dieu est une source de salut pour tous les hommes. Une source où tous les hommes peuvent venir se désaltérer. Une source où tous les hommes peuvent s'y approcher sans aucun danger. Et je vous en prie, ce soir, approchons-nous avec une ferme assurance du trône de la grâce. Amen. Oui, mes amis, il y a une source d'eau vive qui est là au milieu de nous. Je voudrais qu'on puisse se rappeler de tout ça. Je voudrais qu'on puisse le vivre. Vous savez, des fois, quand on se l'imagine tellement, il y a des images qui nous viennent. Et puis, si on tend la main, on a l'impression de pouvoir saisir ce que nous imaginons. Écoutez, comme le frère a dit, j'imagine rien. C'est la Bible qui le dit. Alléluia. Une source de salut est au milieu de nous. Alors, si quelqu'un a des remords, si quelqu'un se sent accusé, si quelqu'un s'est mal conduit, si quelqu'un a péché, je voudrais vous rappeler ce soir qu'il n'y a pas un seul péché que le ciel ne peut pas pardonner par le moyen de son Fils unique, Jésus, Amen. qui est mort à la croix et qui bien plus est ressuscité. Amen. Alléluia. Alors les chrétiens, ne vous sentez pas accusés. Et vous, mes amis qui êtes là, approchez-vous de cette source d'eau vive. Amen. Que Dieu soit béni. Elle a été manifestée. C'est-à-dire que ce que Dieu a dit, ça s'est produit. Elle a été manifestée, c'est passé. Aujourd'hui, nous parlons de la croix, nous parlons de Golgotha, nous parlons de l'amour du ciel déversé dans le cœur des hommes au passé. Parce que ça a déjà eu lieu. Mes amis, quand je parle de Golgotha, quand je parle de la crucifixion du Christ, j'en parle au passé. Mais il y a une puissance qui conduit ce message jusqu'au présent. Que Dieu soit béni et glorifié. C'est-à-dire que le message de la croix a la même efficacité. La même efficacité qu'il y a plus de 2000 ans en arrière. La croix n'a pas changé. La croix est toute puissante. Le sang de Jésus pardonne les péchés. Elle réconcilie les pécheurs avec le ciel. Est-ce que vous imaginez ça? Est-ce que vous imaginez? Il y a quelques jours, j'ai envoyé un message et puis je l'ai mis sur WhatsApp pour celui qui l'a lu. Il y a 2 personnes qui m'ont répondu. Il y a 2 personnes qui m'ont répondu. Le reste n'a pas osé me répondre. Et sur le message, j'écrivais ça. J'ai marqué: imagine que le message que tu es en train de lire t'annoncerait que Jésus est venu reprendre son Église. Où passerais-tu ton éternité? Alors c'est vrai que peut-être vous avez été surpris de lire ce message, de le voir sur mon statut sur WhatsApp. Et puis 2 personnes m'ont répondu. Et ils m'ont dit, en gros, hein, je brode un petit peu, ils m'ont dit, je ne pourrais pas le voir moi. Je serai déjà avec le Seigneur dans le ciel. Amen. Mes amis, un chrétien n'est pas surpris par l'enlèvement de l'Église. Un chrétien est préparé. Amen. Et ce que nous faisons ici, nous sommes en formation. Nous nous préparons. En vérité que c'est vrai, nous nous préparons. Que Dieu soit béni et glorifié. Alors, car la grâce de Dieu est une source de salut pour tous les hommes, pour tous ceux qui veulent venir y boire, ils peuvent. Elle a déjà été manifestée. Mais pourquoi elle a été manifestée? Pourquoi le Christ est mort à la croix? Pourquoi nous faisons les réunions? Quel était le but du ciel? Quel était le but du cœur de Dieu? Pourquoi, Seigneur, tu es mort à la croix? Écoutez ce que la Bible dit.
elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Alléluia. C'est pour ça, mes amis, que l'amour de Dieu s'est manifesté, qu'aujourd'hui nous pouvons l'accepter, nous pouvons la vivre pour un seul but, mes amis. C'est à renoncer à l'impiété. L'impiété, qu'est-ce que c'est? Je fais au plus simple, quelqu'un de pieux, c'est quelqu'un de spirituel, c'est un homme de Dieu. C'est quelqu'un qui vit selon les préceptes de la parole de Dieu. Je fais au plus simple, c'est un chrétien. Amen. Un vrai chrétien. Et puis ici, la source de Dieu qui a jailli de son cœur, qui a été manifestée par le moyen de son Fils Jésus. Alléluia. Je me régale en disant tout ça. Non, si vous Amen. parece que la parole viene sola. Mais c'est parce que c'est tellement bénissant, mes amis. En vérité que c'est vrai. Alors, cette grâce, elle a été manifestée pour un but. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Il y a un texte de la Bible qui dit: ne faites pas un prétexte de votre liberté pour pouvoir vivre selon les convoitises de votre chair. Ne cherchez pas des excuses. Mais la grâce nous enseigne. La grâce a un message. Amen. La grâce a un enseignement. La grâce a une école. La grâce a un professeur. C'est pas moi. Elle a un professeur. Elle a un message à faire passer. Elle a des informations très importantes à donner. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Gloire au Seigneur. Amen. Et mes amis, je ne sais pas si vous avez saisi ce message. Je ne sais pas si aujourd'hui, ce message, vous l'avez appris, s'il est acquis. Toute ma vie, on m'a forcé à apprendre des tables de multiplication. J'arrive bientôt à 45 ans, je ne les connais toujours pas. Ouais, je suis un bidon. Mais il y a un message que j'ai appris. Alléluia. Il y a un message qui s'est gravé dans mon cœur. Il y a un message que je n'oublierai jamais. Parce que c'est un message d'amour que le ciel m'a accordé. Il m'a dit: Tonino, je te fais grâce, mais je veux t'enseigner. Si je manifeste ma grâce dans le cœur des hommes, c'est pour qu'ils renoncent à l'impiété. C'est pour qu'ils renoncent au péché. C'est pour qu'ils vivent dans la sainteté. C'est pour ça que la grâce de Dieu a été manifestée. Mes amis, aujourd'hui, l'évangile, les chrétiens, les alléluia, presque, on serait devenu religieux. Quand on invite quelqu'un en réunion, on ne lui parle pas de cet enseignement de la grâce. On lui dit: ça va aller, t'inquiète pas, Dieu va t'aider. Ne vous y trompez pas. Ici, on ne prêche pas un évangile de prospérité. C'est pas parce que vous acceptez Jésus que tout va être facile. C'est pas pour ça que vous n'allez plus tomber malade. C'est pas pour ça que vous n'allez plus avoir de fièvre. C'est pas pour ça que ça va être dur à la fin du mois. Et c'est pas pour ça que vous n'allez plus jamais vous énerver. Non. Ici, on n'enseigne pas ça. La grâce a un message. La grâce a un enseignement. On ne veut pas le changer. On veut laisser ce message fidèle à la sainte vérité de l'évangile. Et ce message est celui-ci: renoncer au péché. Alléluia. Alléluia. Quel message. Que Dieu soit béni. Verset 13. Ce message est donné en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Vous entendez ces mots? En attendant la bienheureuse espérance. Mes amis, qu'est-ce que la bienheureuse espérance aujourd'hui? Eh bien, c'est l'enlèvement de l'Église. Amen, amen. C'est de retrouver tous ceux qui nous ont devancés dans le Seigneur. C'est ces promesses que le ciel a données par le moyen de la grâce, par le moyen de cet enseignement qu'il a donné, la bienheureuse espérance. Mes amis, qu'est-ce qui anime vos cœurs? Qu'est-ce qui anime vos cœurs aujourd'hui? Est-ce que vous comptez sur l'espérance de cet enseignement? Est-ce que vous vous attachez à ces promesses-là? Est-ce qu'aujourd'hui on n'essayerait pas que de réussir ici-bas sur la vie? Écoute, tu pourras mettre les sous de côté, ce que tu veux. Tout ce que tu veux.
je te promets que même si tu viendrais à vivre 10 000 ans ici-bas sur terre, que tu gagnes 10 000 euros par mois, que tu gaspilles rien parce que tu es un radin, en espérant de te payer la place au ciel, je te dis tout de suite, laisse tomber, c'est pas possible. La Bible dira que personne ne peut payer le prix du rachat de notre âme. Personne. Personne. Au pire, tu t'es fait un beau crédit pour t'acheter une belle télévision. Ben, ceux qui resteront sur terre te voleront ta télévision et continueront à regarder les informations. Ouais. En vérité, je ne dis pas de bêtises. Hein. Tu as fait un beau crédit pour une belle voiture, tu t'es endetté jusqu'à là. C'était ton but principal. Si tu es un chrétien, quand tu pars avec le Seigneur, c'est les perdus qui prendront ta voiture. Ah ben lui, il a été sauvé. Parce que finalement, c'est un vrai chrétien. Il avait une belle voiture, on va lui voler. Ils profiteront de ta voiture. En vérité, c'est vrai. La Bible dit qu'on n'apportera rien au ciel. Rien, si ce n'est notre âme. Amen. Gloire au Seigneur. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous. Je le redis, parce que c'est très, très important. Alléluia. Que Dieu soit béni. Qui s'est donné lui-même Amen. pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, par son sang précieux. C'est ce que la Bible dit. Amen. Si tu crois être justifié, c'est par le nom de Jésus. Si tu crois être pardonné, c'est par son sang qui a coulé. Si tu crois être fortifié, c'est par sa présence au milieu de nous ce soir. Amen. Oui, il veut se faire un peuple qui lui appartienne, à lui et à lui seul. Si ce message ne te convient pas, fais-en ce que tu veux, mais Dieu ne veut pas partager. Dieu ne partagera pas. Alléluia. Purifié par lui et zélé pour des bonnes œuvres. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Alors, j'ai fait la lecture. Et maintenant, je vais laisser que Dieu puisse diriger mon cœur. J'ai quelques mots, quelques versets que j'ai notés là. Et la boutique, il est en train de se préparer. Et on verra quand il est prêt, vous verrez. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Un jour, Jésus va assister à un service de baptême. La réunion est là. La réunion se fait. Et puis le jour de cette réunion, il y avait un service de baptême. Jésus arrive. Jean le Baptiste était en train de prêcher. La réunion était commencée, un beau service de baptême. Et les gens venaient à la repentance en vue du pardon des péchés, la Bible dit. Parce que c'était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean le Baptiste, il ne pouvait pas. Il était en train de leur dire, attendez, préparez-vous, soyez prêts, engagez-vous. Dès qu'il arrive, il pardonne vos péchés. Amen. Et puis voici que Jésus rentre dans cette réunion. Alléluia. Jésus s'approche, les baptêmes sont là, la joie dans les cœurs. Et puis lui, qui était celui qui était capable d'ôter le péché du monde. Amen. Il n'est pas venu comme un roi triomphant. La Bible dit qu'il est venu comme un agneau. Il a été humble dans son cœur, il s'est humilié. Il est allé dans cette liste qui était là, dans cette liste d'attente. Vous avez vu dans les baptêmes, on les place comme ça. Le dernier baptême qu'on a fait, il y en avait 4. Et puis ils étaient préparés, ils étaient là. Vous savez qu'est-ce que Jésus a fait, lui? Il est allé, il s'est assis parmi eux. Ouais. Il y est allé. Il s'est mis dans la ligne, là, dans la file d'attente. Et puis les baptêmes se faisaient. Lui qui était venu pour pardonner l'humanité, il était prêt à écouter la parole de Dieu et à accomplir la parole de Dieu pour que les prophéties se réalisent. La Bible dit qu'ils vont passer un derrière l'autre et puis va venir ce moment merveilleux où il va être reconnu. Ils vont lui dire, moi je ne peux pas te baptiser. Jean le Baptiste, il va lui dire ça. Et puis Jésus a dit justement, il a dit, laisse. Il faut que ça se passe. Amen. Arrête. Il faut que ça se passe. Je suis venu pour obéir. Ton humilité, Jésus. Et la Bible dit qu'il s'est fait baptiser. Vous imaginez qu'aujourd'hui, nous nous baptisons au nom de Jésus. Amen. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, bien entendu, mais on se baptise au nom de Jésus. C'est en lui.
que nous nous baptisons. Et lui, il a été assez humble dans son cœur Gloire à Dieu. d'obéir au baptême. Amen. Quel exemple d'humilité dans nos cœurs. Que Dieu soit béni. Jésus a été celui qui a été au contact d'un homme qui s'appelle Lévi. Je l'ai noté là, c'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 9. Plein d'humilité dans son cœur, il va se présenter à un lieu de péage. Et puis il va regarder Lévi dans les yeux, comme le Seigneur ce soir voudrait te regarder dans les yeux. Écoutez mes amis, je ne fais pas que vous raconter des histoires. Dieu veut graver vos cœurs, Dieu veut parler. Jésus s'approche et il va lui dire pas grand-chose à cet homme qui est là. Cet homme qui s'était associé avec l'ennemi. Cet homme qui avait désobéi. Cet homme qui avait délaissé la foi. Je le dis avec les mots d'aujourd'hui, c'était un rétrograde, c'était un retrograde. Il avait laissé sa foi de côté. Il s'était mis au service de l'ennemi. Il avait baissé les bras. Il avait une belle situation et c'était ce qui lui importait. Et Jésus va se présenter devant lui, il va lui dire, viens et suis-moi. Personne ne lui avait jamais dit ça. À Lévi, personne ne lui avait dit, viens et suis-moi. On avait honte de lui. On ne voulait pas marcher à côté de lui. C'était un traître. On le pointait du doigt. On le critiquait. Il faisait du mal à son propre peuple. Il avait abandonné la foi. Écoutez tout ça. Et Jésus va lui dire, viens et suis-moi. Quel amour. Celui que tout le monde rejetait, Jésus est venu le chercher personnellement. Gloire à Dieu. Écoutez, j'ai dit que je prêchais comme si je ne vous connaissais pas. Ok? On se tient à ça. Amen. Jésus vient te chercher. Amen. Amen. On te repousse, on te critique pour les erreurs que tu as commises dans le passé. Peut-être que tu as même abandonné la foi. C'est plus comme avant. Je voudrais que tu te rappelles quelques secondes là, quand tu étais au top niveau spirituel, quand tu étais près de Dieu. Et aujourd'hui, c'est toi qui es assis au lieu des péages. Tu as renoncé, tu as baissé les bras. On n'ose peut-être même plus te parler de Dieu parce que c'est au passé. Mais Jésus il vient vers toi. Jésus vient vers toi et il te dit les mêmes mots, simples. Allez, viens et suis-moi. Et si on ajoute les paroles qu'il a dit à Jean le Baptiste, viens et suis-moi, il faut que ça se fasse. Amen. Oui, alléluia. On est en train de construire une phrase terrible. Amen, que Dieu soit béni. Viens et suis-moi. Il faut que ça se fasse. Amen. Est-ce que tu vas répondre à l'appel de Dieu? La gloire de Dieu. Ce soir, je ne te connais pas. Je ne sais pas qui tu es. Salut. Dieu te connaît parfaitement. Il y en a assez. Ce soir, il faut que tu suives le Seigneur, mon ami. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Tu me coupes, hein, il n'y a pas de problème. Je te l'ai dit et on le fait. Amen. Que Dieu soit béni. Dès que tu es chaud, dès que tu le sens de Dieu, tu y vas. Et moi, j'arrête de parler. C'est le compromis que j'ai passé avec Dieu. Amen. Jésus a été celui qui a osé être confronté à une femme samaritaine. Ça se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 4. Les Samaritains, les Juifs, contrariés. Aucun discours, aucun dialogue, aucun arrangement, aucun partage. La guerre. Jésus va se trouver près d'un puits. Et voici que là, il y avait une femme. Et en plus de mauvaise vie. Excusez-moi de ce que je vais dire, c'est pour justifier ce que je viens de dire là, de mauvaise vie. Jésus va lui dire quelques minutes après, va chercher ton mari et tu reviens. Elle dit non, j'en ai eu 5 et celui que j'ai aujourd'hui, c'est toujours pas le mien. Et Jésus va lui dire, ouais, ben t'as bien fait de dire ça. Donc oui, c'était une femme compliquée. Mais Jésus s'est approché d'elle. On peut être les plus compliqués du monde à elle, on peut la juger. Mais si vous me connaîtriez à moi dans le plus grand des secrets, vous me jugeriez pour autre chose. Et toi, je te jugerai pour autre chose. Et toi, pareil. Est-ce que vous comprenez? On a tous à rougir devant Dieu.
En vérité, chacun a notre manière différente, bien entendu. Chacun a notre parcours. Mais une fois de plus, Jésus va engager la conversation. Il va lui dire, donne-moi de l'eau. Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et en plus tu me demandes de l'eau à moi. À moi. Et il lui dit, Seigneur, si seulement tu savais qui est-ce qui te demande. Amen. Amen. Il lui dit, je suis capable de te donner de l'eau qui jaillira dans toi jusqu'à la vie éternelle. Et en toi naîtra une source d'eau vive. Alléluia. Amen. Vous imaginez ce que Dieu est capable de créer sur quelques mots à une femme qui est jugée, délaissée, à un homme qui est mis à l'écart, avec des remords dans son cœur. Mais cette femme a eu un honneur, je veux le dire. Elle a avoué. Amen. Elle n'a pas cherché à cacher. Elle a avoué. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors moi je pense que si le Seigneur est allé vers cette femme et qu'il lui a offert cette source d'eau vive, il lui a prêché la grâce avant l'heure, si vous voulez. Amen. Il lui a donné avant nous le cadeau, si vous voulez. Il lui a donné avant nous le message et l'enseignement. En vérité que c'est vrai. Nous, ça va arriver dans quelques chapitres après, si vous voulez. La crucifixion, la croix, et à ce moment-là, on y aura le droit. Que Dieu soit béni. Je peux continuer? Amen. Alors là, j'ai vu que Jésus est allé vers un rétrograde, Lévi. Il y a quelqu'un qui avait renié la foi. Il est allé vers une pécheresse. Vers une ennemie. Maintenant, il va aller vers un dormeur. C'est pourquoi tu vas vers lui. Il enseigne ta parole dans les synagogues. Il est reconnu de tout le peuple. Tu as beau avoir une belle place ici à l'église, mais Dieu te connaît dans le secret. Amen. Tu peux avoir un badge ici écrit Nicodème. En gros, Nicodème. Je parle de la place et de la statue. Vous avez compris, du statut, du rang social dans l'église, la connaissance, les années. Jésus vient vers toi comme Amen. et il lui dit ça. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne pourras pas rentrer dans le royaume des cieux. Nicodème, toi qui enseignes les autres, tu n'as pas été capable de t'enseigner toi-même. Quel message! Tenga miedo de cortarme. Amén. On laisse conduire par Dieu là, on se laisse conduire par Dieu. Alléluia. Quiero respirar tu aire Amén. y beber de tu agua viva, que me limpies con tu sangre. Est-ce que tu es prêt d'abord de cette Quiero vie? ser un alma tuya, en que no me aparte nadie, que me limpies con tu sangre. Quiero ser un alma tuya, Alléluia. en que no me aparte Je nadie. t'invite à boire de cette eau vive ce soir. Y lléname de ti, de ti, de ti. Quiero que tu amor inunde mi alma. Tu dulce paz me embriague con tu fragancia. Yo quiero sumergirme, Señor, bajo tus aguas. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Il est bon de se désaltérer de cette eau vive. Amen.
Quand il dit je veux être une âme qui t'appartienne, ça doit être le désir du cœur de chacun ici ce soir. Je vous disais que Jésus s'est approché à Nicodème. Nicodème, pas rien quand même. C'était un monsieur. Les gens l'admiraient, les gens l'écoutaient. Si vous voulez, c'était le pasteur de l'époque. C'était lui qui enseignait le peuple. Il n'a pas su s'enseigner lui-même. Où en es-tu au niveau de ton enseignement? Où en es-tu au niveau de ton enseignement par rapport au ciel, par rapport au message de la grâce, à ce qui te pousse à vivre et à faire? Où en es-tu? Et puis je voudrais vous parler d'une dernière personne. Cette fois, ça se trouvera dans l'évangile de Jean au chapitre 19. Un homme qui vivait les derniers instants de sa vie. C'était ses derniers soupirs qu'il faisait là. Cet homme était un brigand. Alléluia. Et il était crucifié à côté du Christ. Tout proche, ça ne suffisait pas. Il va y avoir un drôle de dialogue entre Jésus et les crucifiés. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix et aide-nous, sauve-toi toi-même, sauve-nous. Ils ne comprenaient pas. Ils n'arrivaient pas à comprendre. Et puis, le Seigneur, rempli d'amour envers lui, Gloire à Dieu. il va aller jusqu'au bout. Et puis moi, je voudrais que tu enlèves ce crucifié de la croix là. Pas Jésus, l'autre, le brigand. Et en fait, que tu te remettes à ta place. Parce que toi aussi, tu avais le droit à la crucifixion. Moi aussi, j'y avais le droit. On était tous condamnables par nos péchés, nos désobéissances et nos fautes. Mais la grâce de Dieu est une source de salut pour tous les hommes. Amen. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Il est venu te chercher à ta crucifixion. Seigneur, on dit les mots ce soir. Hein. C'est des mots qui sont lourds. Mais c'est des images et des mots qui marquent le cœur. Amen. Tu étais crucifié, mis à mort, mise à mort par ton péché. Tu étais condamnable, condamné, redevable. Et puis lui, par amour, il a tourné sa tête et il a croisé ton regard. Ah, moi je veux que vous l'imaginiez avec moi. Je ne veux pas être seul à le vivre, en vérité. S'il vous plaît, faisons-le ensemble, en vérité. Si tu n'es pas content, c'est pareil. Pardon. C'est pas avec méchanceté ou je veux manquer de respect à personne. Mais si tu n'es pas content, c'est pareil. Ta place, c'était la croix. Tu étais pécheur et privé de la gloire de Dieu. Tu étais condamnable par tes fautes, par ta désobéissance, ton péché, tes mensonges, tout ce que tu veux. Et puis, je voudrais que tu le voies, toi. Je voudrais que tu te l'imagines un petit peu. Tu es là, crucifié à côté du Christ. C'est quand même important tous ces mots qu'on dit. Tu es crucifié à côté de lui et puis dans ta révolte et dans ta colère, ce qui est normal, hein. Dans ta révolte et dans ta colère, tu insultes le monde entier. Tu injures le ciel, la terre, tout ce que tu veux. C'est ce qu'ils ont fait, ces hommes-là. Ils en voulaient à la terre entière, au ciel entier. Ils en voulaient à tout le monde. Si tu es le Fils de Dieu, descends, aide-nous. Sauve-toi toi-même et fais ceci. Quelle révolte dans le cœur de quelqu'un qui n'a pas croisé le regard de Jésus. Je vous le redis. Lévi, quand il a croisé son regard, il n'a pas pu faire autrement. Il s'est levé, il l'a suivi. Amen. La Samaritaine n'a pas pu faire autrement. Quand elle a croisé le regard de Jésus rempli d'amour pour elle, la Bible dit qu'elle est partie dans le village et elle a commencé à témoigner du Christ. Gloire à Dieu. Là-bas, il y a un prophète. Il a dévoilé ma vie. Ne serait-ce pas le Christ? Voilà la question qu'elle s'est posée, cette femme, une fois qu'elle a croisé le regard du Christ. Nicodème, lui qui regardait tout le monde dans les yeux en les enseignant dans la loi, quand il a croisé le regard du Seigneur, du Sauveur, alléluia, il s'est humilié tellement qu'il est redevenu comme un petit enfant. Amen.
il est né de nouveau. Gloire à Dieu. Quelle humilité dans son cœur. Et puis là, maintenant on va y aller nous. On est là, ça y est, c'est fini. Pour nous, on meurt, on ferme les yeux et c'est l'enfer pour l'éternité. Séparé de l'amour et du ciel pour toujours. Pour toujours, et quand tu crois que c'est fini, ça recommence, c'est encore toujours. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? Tu sens qu'un regard se pose sur toi. Vous avez vu, ça nous arrive ça. Moi, des fois, même à la réunion, ça m'arrive. En vérité, quand tu es Tawaki, je sens qu'on me regarde. Ça vous est déjà arrivé? Ouais. Au travail, au magasin, n'importe où. On se sent comme un petit peu. Il faut voir qui me regarde là. Ouais, c'est vrai que ça m'est arrivé moi. Et puis là, le crucifié, le brigand, le méchant, l'impie, le pécheur, le condamné à mort, il sent qu'on le regarde, mais pas pour l'accuser. Il y a un regard d'amour. Amen. Qui se pose sur lui. Comme un jour il s'est posé sur moi. Et sur toi. Un regard tellement rempli d'amour qui a attiré mon attention. Je n'ai pas pu faire autrement. J'ai croisé son regard. Je suis tombé amoureux. Alléluia. Je vous le dis en vérité. Tant d'amour, alléluia. Tant d'amour qu'il a manifesté. La grâce de Dieu a été manifestée. Je n'ai pas pu faire autrement. Si ça vous a choqué, je le redis. Je suis amoureux du Seigneur. Alléluia. Je me décris comme être l'épouse du Christ. Je fais partie de l'Église. Amen. J'attends qu'il vienne me prendre. Alléluia. Toi, mon Jésus. Alors le brigand, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne son visage, il croise les regards du Seigneur. Et là, il y a un message muet qui est donné. Il lui a dit, je t'aime. T'inquiète pas, je suis en train de payer pour toi. Mais je vais mourir dans quelques minutes. Le brigand lui disait ça en lui. C'était la fin, il était à l'agonie. Il ne pouvait pas te dire beaucoup plus si vous voulez. Et Jésus le regarde et il dit, je vais payer pour toi. Amen. Notez là. Face à ce regard et face à cet amour, le brigand va lui répondre. Si réellement tu es le Fils de Dieu, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Alléluia. Ton amour, ta compassion, Jésus. Aujourd'hui même. Voici la réponse du Seigneur. Vous savez, ces mots, il me les a dit à moi. Vous les a dit à vous aussi, les amis. Amen. Quand tu l'as reconnu comme sauveur et maître, quand tu as compris le message de la grâce, il t'a pas dit dans un temps, on verra. Il t'a dit aujourd'hui. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, tu as une place dans le ciel. Aujourd'hui, tu es pardonné. Alléluia. Aujourd'hui, tu as été racheté. Moi, c'est toi. Imaginez un petit peu ce que le regard du Christ est capable de faire. Amen. Et nous, on reste assis pendant 1h30, voire 2 heures à la réunion face à la croix, face au message de la croix. Mais on n'arrive pas à réaliser que tout ce qui se passe, tout ça, c'est pour nous. Vous croyez qu'on est ici pour vous raconter des belles histoires? Je ne suis pas un conteur d'histoire, moi. Je ne suis pas un raconteur d'histoire. Je suis prédicateur de l'évangile. Amen. Alléluia. Je suis ambassadeur du ciel. Je suis racheté. Seigneur, quelle grâce tu m'as donnée. Amen. La vie de ces 4 personnes ont complètement changé après avoir croisé les regards du Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce que tu vas être capable ce soir de regarder le Seigneur dans les yeux? Parce que là, je voudrais vous lire maintenant un autre texte. Nocé et assis. Si tu l'as, tu vas. Alléluia.
Alléluia, on y va ensemble, amen. Rey, tú lo dejaste todo. Pour la gloire, Gracias porque me amaste. merci pour ton amour. Venir hacia los ojos. Gloire à Dieu. Conmigo querías encontrarte. Y aunque no lo merecía, Merci pour ce aunque mi regard vida que tu as posé sur estaba ma vie, Seigneur. vacía, en la cruz me diste vida. Jesús, tu muerte vio mi vida. On le réalise ce soir, s'il vous plaît. Aquellos clavos, esa lanza, esa corona de espinas. Amen. En una cruz murió mi Creador, que no merecía tanto amor, merecía un castigo. ¿Verdad, Dios? Por la cruz cambió mi destino. Gracias, Jesús. Mi vida cambió cuando te encontré. Hundido estaba, pero te miré. Perdido estaba, pero te escuché. Decirme que me amaba. Aleluya. Jesús, mi vida cambió cuando te encontré. Hundido estaba, pero te miré. Hundido estaba, pero te escuché decirme que me amaba. Amen. Un regard et tout a changé. Alléluia. Un regard et tout a changé. Rappelez-vous, souvenez-vous, mes amis, du regard qu'il a posé sur vos vies. Amen. Où était la piété des premiers jours de ta nouvelle vie en Christ? Où était l'intégrité de ton cœur face au ciel les premières semaines de ta conversion? Dans le premier épître de Jean, 1 Jean chapitre 3, verset 1er. Maintenant que vous avez entendu ce que vous avez entendu, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Amen. C'est pas rien ce qui s'est passé, mes amis. Sauveur. Ce regard que nous avons croisé, ce regard rempli d'amour. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes, alléluia. On ne le renie pas. La Bible dit, et nous le sommes. Bien-aimés, verset 2, nous sommes maintenant enfants de Dieu. J'ai encore 5 minutes. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous le savons, que lorsque ça sera manifesté, nous serons semblables à lui. Il nous parle là de l'enlèvement de l'Église. Amen. Amen. Ça ne s'est pas encore manifesté. La grâce s'est manifestée. La grâce s'est déjà manifestée. Nous y avons le droit, nous sommes dedans, nous la vivons, nous l'avons acceptée. Mais là, ça ne s'est pas encore produit là. Nous allons y arriver, ça ne s'est pas encore fait, parce que quand ça sera arrivé, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Tu as l'espérance du ciel. Ton but, c'est de te purifier comme lui-même est pur. Amen. C'est ça. C'est la Bible qui le dit. On fait quoi? On arrache cette page-là. Elle nous gêne. On ne peut pas faire ça. Verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché, la définition, qu'est-ce que c'est le péché? C'est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Amen. Amen. Là, il faut que vous dites Amen. C'est trop important.
Alléluia. Si tu dis pas bonjour à ton voisin, je m'en fous. Mais si tu dis pas amen à ce verset, ça me contredit. Amen. Alléluia. Il n'y a point de péché en Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Et puis là, la Bible nous parle comme à des enfants. Verset 7. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même le Christ est juste. Celui qui pêche est du diable. C'est la Bible qui le dit. Car le diable pêche dès le commencement. Mais le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Gloire à Dieu. Quiconque est né de Dieu, et puis là j'attire toute votre attention, je laisse ça sur vos cœurs, et que Dieu fasse que ça puisse vous tourmenter jour et nuit. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Celui qui a croisé les regards de Jésus quand il était crucifié à la croix, celui qui a croisé les regards remplis d'amour du Christ envers nous, la Bible dit qu'il ne pratique plus le péché. Ce n'est pas possible. Vous savez ce que c'est pratiquer le péché? Pratiquer le péché, je vais vous donner une explication. Je pratique un sport. Tous les jeudis, je vais à l'entraînement. Quand on pratique quelque chose, c'est quelque chose de régulier. Et en plus, on cherche à s'améliorer. Je pratique du sport et je veux que le chrono soit meilleur. C'est vrai. Quand je pratique du sport, je veux aller plus vite. Je veux faire mieux. La Bible dit que celui qui a croisé les regards remplis d'amour du Christ à la croix, alléluia, ne pratique plus le péché. C'est la Bible qui dit ça. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, parce qu'il a croisé ses regards à la croix, alléluia. Il ne peut pas pécher, parce qu'il est né de Dieu. Amen. Amen. Alors pécher occasionnellement, ce n'est pas pratiquer un péché. Pécher occasionnellement, être débordé par la chair, se laisser surprendre par notre côté charnel, c'est pas pratiquer un péché. C'est pas pareil. La Bible dit que personne ne peut dire qu'il est sans péché si ce n'est Dieu lui-même. Sinon, on ferait Dieu menteur. Je ne veux pas dire que je ne pêche pas, yo. Mais aujourd'hui, je vous dis quelque chose en vous regardant à tous dans les yeux. Je ne pratique pas le péché. Et ça, c'est ma fierté. Je vous le dis, bébé. Ça m'arrive de me manquer, ça m'arrive parce que la chair prend le dessus, je me suis laissé surprendre, j'ai bien voulu. Parce qu'il faut être franc des fois. Mais je ne pratique pas le péché. Verset 10, et ça sera le dernier. C'est par là. Quand la Bible dit qu'un chrétien ne pratique pas le péché, c'est par là, verset 10, qui puisse se noter dans vos esprits, et vous le relirez à la maison. 1 Jean 3, 10. 1 Jean 3, 10. 1 Jean 3, 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui pratique, celui qui est conscient, celui qui va régulièrement, celui qui fait esprit d'y aller, celui qui cherche en plus à s'améliorer, celui qui pratique, c'est un enfant du diable. Excusez-moi, mais cette feuille, je la déchirerai jamais, moi. C'est vrai. Non, pardon. Elle est là et elle restera là. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. C'est à ça qu'on reconnaît. C'est à la pratique du péché. C'est la pratique. C'est ce qui fait que les gens disent de nous. Ça vous choque, tant pis. Hein. Ça, c'est un enfant du diable. Pourquoi? Ben, il pratique le péché. Franchement, je sais que ça a foutu un froid. C'est pas grave. Hein, Dieu va réchauffer nos cœurs. C'est pas un souci. Mais je voudrais juste dire ça. Que ce texte-là, c'est la Bible. Amen. Amen. C'est la Bible. Celui qui pêche
malgré lui, celui qui ne prémédite pas le péché, souvent même, tous les jours s'il faut, mais qui ne le pratique pas régulièrement, qui ne donne pas rendez-vous au péché. Et c'est ça. Ne pas donner rendez-vous au péché. Tout à l'heure, il a dit un mot sur les fausses déclarations, mon petit cousin. À l'époque, il donnait rendez-vous au péché. Il dit, bon, ben péché, dans 3 mois, je fais ma déclaration. Je dirais qu'on est toujours comme ça. Rendez-vous dans 3 mois. Tu pratiques le péché. T'es un enfant du diable. Mais ce soir, ne te sens pas accusé. Si dans un moment de faiblesse, tu as fléchi un genou, pas pour prier, pour désobéir, tu as chuté, il y a quelqu'un qui cherche à te regarder dans les yeux. Amen. Il s'appelle Jésus. Amen. Et son sacrifice qu'il a fait à la croix est toujours valable aujourd'hui. Ne reste pas sur ces mots choquants. Et s'ils t'ont choqué, tu t'en rappelleras souvent. Et c'est ce que Dieu sûrement voulait pour cette réunion de ce soir. En vérité. Mais ne reste pas sur ça. Ça serait dommage de repartir de ce lieu condamné. Si quelqu'un va payer pour toi. Amen. Amen. Quel dommage. Là, les gars. Dis-nous, quel dommage. Tu rêves de t'acheter une belle paire de chaussures. Tu ne peux pas te la payer. Et quelqu'un paye pour toi. Tu repars sans ou avec? Ça crie, qui repart avec? Et nous, on est capable de repartir sans la grâce quand quelqu'un l'a payé pour nous. C'est vrai, ça. Alors on va prier le Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Seigneur, nous voulons louer ton nom et te dire merci. Merci car ta parole est bonne, Seigneur. Ta parole est la vérité, elle fait du bien dans les cœurs. Pour ma part, elle a fait un grand bien, Seigneur, à mon cœur, cette parole. Parce qu'elle m'a fait me souvenir, Seigneur, qu'à chaque fois que tu as regardé quelqu'un et que tu as croisé son regard, sa vie a changé. Tu t'es annoncé à lui comme le cadeau du ciel, comme le cadeau immérité, Amen. comme la grâce du Dieu vivant. Seigneur mon Dieu, merci d'un jour avoir bien voulu croiser mon regard, Seigneur. Alléluia. Merci pour ce message d'amour que tu m'as délivré. Merci pour la chance que tu m'as donnée de pouvoir l'accepter. Seigneur mon Dieu, aujourd'hui, je veux te dire merci. Je veux reconnaître, Seigneur, tout ce que tu as fait pour moi. Amen. Je veux me souvenir et me remémorer la Oui, croix. Sauveur. Ce prix que tu as payé pour que je sois là aujourd'hui, que je puisse avoir cette espérance du ciel, cette espérance de tes promesses. Alléluia. Seigneur mon Dieu, merci pour cette place que tu as préparée pour Merci, Jésus. moi. Je veux en être digne. Je veux brider ma chair. Je veux la tenir assujettie parce que ma chair ne veut pas aller au ciel, mais mon âme veut y aller, Seigneur. Jésus, merci. Je veux m'efforcer. Coûte ce que ça me coûte, même si des fois je ne veux pas, même si des fois ça ne m'arrange pas. Mais Seigneur, ta volonté, ton enseignement de la grâce, Amen. mon Dieu, et celui-ci, c'est que je dois me détourner de l'impiété. Alléluia. Si tu as manifesté ta grâce, ta parole nous l'a dit, c'est pour nous enseigner, pour graver cet enseignement dans nos cœurs. Seigneur Dieu, donne-moi le vivre tous les jours, s'il te plaît. Je veux vivre ton enseignement, Seigneur. Je veux me détourner des convoitises charnelles de ce monde, Seigneur. Et je veux obéir à ta parole. Amen. Même si c'est dur, je sais que tu m'aideras. Merci pour l'amour que tu me portes, Seigneur. Merci pour l'amour que tu nous portes, Oh, Sauveur. Sauveur Dieu. Nous voulons simplement te dire merci. Seigneur mon Dieu, merci pour les solutions que tu apportes à tous les cœurs ce soir. Amen. Seigneur, tu as croisé le regard de Lévi, sa vie a changé. Celui qui avait abandonné la foi, qui s'était joint à l'ennemi, tu es venu le chercher. Alléluia. Il t'a suivi. Cette Samaritaine, Seigneur, elle t'a reconnu comme le Christ. Nicodème est né de nouveau, et ce crucifié, condamné, ce brigand s'est repenti. Seigneur, je sais que ton regard est puissant. Amen. Amen. Je sais que ton amour a tout pouvoir. Alors je t'en supplie, par le moyen de l'Esprit, agis maintenant dans mes cœurs. Amen. Seigneur, à toi la gloire.
Fais ton œuvre librement, s'il te plaît, Seigneur, au milieu de nous. Je vais pas tarder à couper le live. Amen. Prions le Seigneur. Alléluia.